Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne, enfin ma première chaîne, donc sur un tutoriel en fait sur l'art du Zentangle, car j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet, sur les dessins que je faisais, c'est quoi ce que tu fais et tout ça. Donc voilà, je voulais faire un tutoriel sur qu'est-ce que le Zentangle et comment pratiquer le Zentangle en 10 étapes et pour un budget de moins de 10 euros. Donc voilà, plus ou moins pour les débutants. Après, je suis pas spécialement un confirmé. J'ai un peu de maîtrise parce que ça fait à peu près 2 ans que j'en fais, mais ça fait juste quelques mois que j'ai vraiment pris cet art au sérieux. Donc déjà pour l'historique, alors du Zentangle, c'est venu d'un couple d'Américains qui en fait, la femme qui s'appelle Maria Thomas, euh, qui dessine en fait, qui faisait plus ou moins, enfin elle n'est pas décédée, mais avant que l'art soit découvert, donc elle faisait des motifs un peu mandala, motifs qu'on pourrait retrouver sur des faïences, des papiers peints et tout ça, beaucoup de motifs à répétition, et son mari était plutôt dans le côté zen en fait, parce qu'il pratiquait le yoga. Et en fait, il a remarqué que sa femme était plus ou moins dans le même état d'esprit que lui quand il pratiquait le yoga. Donc en fait, elle était plutôt du côté tangle, donc tangle qui veut dire forme, voire gribouillage, gribouille, motif. Ça peut vouloir plus ou moins dire tous ces mots. Et le côté zen, donc pas besoin de vous faire une leçon, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Bon après l'art du zen tangle c'est pas une thérapie hein, non plus. C'est vrai que quand je dessine, moi je suis dans mon monde, les soucis ils sont plus là, ils sont à côté pour un moment, mais après voilà, comme je dis, c'est pas une thérapie bien-être comme les coloriages zen et autres. Je pratique aussi le coloriage, hein, je suis pas contre, mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est avant tout un art créatif. Donc déjà, le Zentangle en lui-même, qu'est-ce que c'est? Parce que moi en fait en 2 ans de pratique, ça fait que quelques mois que je sais vraiment que en fait c'était pas du Zentangle tout à fait que ce que je pratiquais. C'est ce que je pratiquais, ça s'appelle de l'IZA. Donc IZA c'est quoi? C'est Inspired Zentangle Art. Alors pourquoi? Parce que le Zentangle en fait a vraiment ses règles strictes un peu quoi. Donc voilà, c'est de l'IZA ce que je faisais, donc pour vous montrer par exemple ce que ça peut donner. Là c'était sur un thème un peu floral, donc je pense que vous voyez bien là. Et donc un thème un peu floral, mais par contre avec des motifs qu'on appelle donc tangle, motifs à répétition. Qu'on retrouve, des points qu'on retrouve, des bulles, des quadrillages, voilà. Toujours des motifs qu'on va retrouver, des damiers. Donc voilà, donc ce que ça peut être un IZA. Après, ce que j'ai beaucoup fait aussi, parce que bon, je pratique pas mal le dessin, un peu de tout en fait, mais bon, sans être confirmé, hein, comme j'ai dit. Mais en fait, voilà, je m'amuse beaucoup quand je fais donc de l'IZA à reprendre des sujets genre coloriage enfant. Par exemple, un animal, parce que l'animal, il y aura juste les traits basiques de l'animal, donc des formes, et je vais pouvoir remplir ça à ma sauce avec des motifs à répétition, donc avec des tangles, et ça peut donner un super résultat, comme par exemple ce chat, que je suis plutôt satisfait. Donc voilà, je vous montre de près, histoire que vous puissiez voir à peu près les détails. Donc voilà, il y a pas mal de boulot, il y a pas mal de motifs. Mais après, ce qui est bien dans le Zentangle, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir dessiner pour autant pour faire quelque chose de joli. Donc voilà, donc je vais pouvoir vous prouver ça tout de suite. Donc déjà, on va commencer par faire une liste du matériel à avoir pour démarrer, donc avec un budget de moins de 10 euros. On va commencer par le papier. Donc là, j'ai pris du papier, en fait, c'est une marque repère, Esquisse. Donc c'est du papier Canson, quoi. Enfin, pas Canson, parce que Canson, c'est pas du papier, c'est une marque, mais un papier style Canson, un papier d'écolier, quoi, pour du dessin.
Là c'est du grammage 180 grammes. Bon après si vous pouvez avoir plus épais c'est pas plus mal. Plus ça sera cartonné, mieux ce sera. Vous comprendrez pourquoi après. Après le papier, bien, il faut bien sûr des crayons. Donc il va falloir déjà pour démarrer et au budget serré 3 Peppermint. C'est 3 feutres Peppermint différents. Alors il y a un, c'est le UF pardon. C'est une pointe fine, donc pour faire vraiment du détail. Après il y a le Peppermint Flair F, une pointe moyenne. Pareil pour faire des traits, des détails. Et le Peppermat pointe normale, donc M. Donc ça c'est pareil, ça va coûter quoi, la pochette déjà on n'a pas dit, mais ça doit coûter environ 1,50 €. Bon bah là pour 3 € et quelques vous avez les 3 crayons. Bon, après il va falloir encore 2 autres crayons, mais 2 crayons gris cette fois-ci. Bon pareil, il n'y en a pas pour grand chose, pour 1 € vous avez les deux facilement. Sauf qu'il va falloir un 2B et un 2H. Alors, pourquoi un 2B, pourquoi un 2H? Un 2H pour les traits qu'on va dire indésirables, parce qu'on va devoir les effacer, donc il va falloir pas appuyer, et puis c'est un crayon plutôt sec, donc ça s'efface plus facilement. Et un crayon gras qui va nous servir à faire les effets de lumière et d'ombre. Donc voilà, les 2 crayons gris. Et justement, par rapport aux ombres, ça, bah, j'imagine que vous en avez déjà à la maison. Des cotons-tiges ou même le doigt pour estomper le médium en fait, pour estomper le crayon gris. Le 2B, ben vous pouvez le faire donc à l'aide d'une d'une estompe. Oui, moi j'en ai une. Bon, ça, mais ce qu'il y a, on est dans un budget serré, donc on va éviter l'estompe. Mais c'est vrai que vous pouvez aussi en fabriquer. C'est tout simplement du papier. Hein, c'est du papier cartonné. Vous le mouillez, vous l'enroulez, vous faites un truc conique afin que ça fasse comme un crayon. Et après, vous pouvez estomper avec ça afin d'avoir du crayon uniforme, quoi, une couche uniforme pour vos ombres. Donc pour estomper, on va utiliser le coton-tige, ou sinon bah, les doigts. C'est vrai qu'on dit toujours c'est le meilleur outil, mais le doigt bah, c'est bien, mais ça salit après les dessins. On a tendance à faire des marques de doigts dessus, donc je conseille pas. Après, bon, ça vous allez en avoir un déjà à la maison aussi. Je pense pas qu'on ait besoin de mettre ça dans les achats. C'est un ciseau pour découper des carrés, donc dans notre fameux papier écolier dessin. Passe quinzaine d'angle, ça fait 8,9 cm de côté, sachant que c'est un carré, donc 8, 9 sur 8, 9. Alors, je continue la liste vite fait avant de commencer les étapes. Un taille-crayon, bon, un pet taille-crayon de chez Leclerc, même pas 1 €, hein, 70 centimes. Avec tant qu'à faire, bah, les deux trous parce que des fois les mines, ça passe pas dans l'un et ça passe dans l'autre. Enfin bref, tant qu'à faire, hein, plutôt qu'en avoir qu'un, vaut mieux avoir les deux. Après, une gomme, donc comme j'ai expliqué, pour les traits indésirables. Les points, tout ça, les repères qu'on va faire. Puis après, bon, une règle, c'est pas... voilà, elle est un peu ridicule ma règle, mais bon, pour des end-tanks de 8 cm, vous savez, c'est suffisant. Moi, ça me sert pour surtout pour le voyage. En gros, quand je suis à l'extérieur, j'ai un petit carnet et j'ai ma règle qui rentre dedans. Et je peux me créer mes motifs peinards, ou quand je vais dehors promener le chien, n'importe quoi, j'ai une idée qui me vient. Ou ça peut être un bâtiment, ou une architecture, un sol, n'importe quoi, et ça m'inspire. Par exemple, ça c'est des fenêtres que j'ai vues sur un pont, enfin bref, et je le transforme en motif. Donc voilà, j'ai un peu ma collecte de motifs que je crée moi-même, que je repique sur internet, que j'innove, il y a un peu de tout en fait. Hein. Donc voilà, donc une règle, comme j'ai dit, c'est pas vraiment
si important si c'est pour faire les découpes et tout, mais sinon pour le Zentangle en lui-même, il n'y en aura pas besoin parce qu'on trace les traits à main levée et vous verrez que ça vient au fur et à mesure. Au début on fait un peu de tremblote et même ça fait partie du jeu parce qu'il n'y a pas d'erreur dans le Zentangle, chose qu'il faut savoir. Une erreur donc normalement ne se corrige pas, une erreur s'innove où on améliore en fin de compte avec l'erreur, on crée un autre motif, on fait en sorte que l'erreur n'existe plus, quoi. Donc dans les règles du Zentangle pur et dur, c'est ça. Donc voilà, et puis après il reste juste ce que j'avais oublié, c'est quelques feuilles volantes ou un petit book comme j'avais, pour avoir quelques bouts de papier quand même, parce que quand vous allez faire un Zentangle, ben, comme par exemple là, vous allez pouvoir, parce que j'ai un peu tout préparé à l'avance, hein, sur votre papier vous allez pouvoir préparer un peu vos crayons, voir les traits qu'ils font, la taille du trait, s'entraîner, imaginer des motifs, faire des essais, enfin ça servira toujours. Et mettez-la bien à côté, quoi. Donc voilà, donc c'est parti. Donc alors première étape, ça va être de découper le carton, le dessin plutôt le carton dessin écolier. On va le couper donc des carrés donc de 8,9 sur 8,9. Donc on va pouvoir faire 6 sur cette feuille. Et ben, les chutes, vous pouvez les récupérer pour faire des marque-pages façon Zentangle, quoi. C'est toujours joli. Et puis ben, on est en crise, hein. Non, mais bon, c'est rien de jeter du papier. Alors, une fois qu'on a découpé ce fameux carton, qu'est-ce qu'on va faire avec ce carton? Donc ma première étape, bing, on va faire 4 points. Alors 4 points à l'intérieur de chaque angle du carré, à peu près 1 cm d'intervalle, quoi, d'extrémité. Après, on n'est pas à la règle, hein. Vous pouvez le mettre un peu plus bas, un peu plus haut. On va pas chipoter, au contraire, ça peut faire un style, ça peut être plus joli. Bref, vous faites comme vous voulez. Ces 4 points, une fois qu'on les a fait, deuxième étape, on relie, on voit pas très bien, on relie en fait les 4 points par des lignes. Pareil, on va pas prendre la règle, hein, parce que ça ferait pas joli, et c'est mieux de faire un peu comme j'ai fait, en vague, en zigzag, pour arriver d'un trait à l'autre. Donc ça va former un carré un peu à forme bizarre, mais un carré dans un carré blanc. Donc la troisième étape, il va falloir, dans ce fameux carré un peu bizarre, faire ce qu'on appelle des lignes conductrices. Alors bon, moi, on peut en faire dans tous les sens, dans tous les styles, tant qu'ils se croisent, qu'ils se chevauchent. Enfin, là, bon, j'ai fait une ligne qui partait de l'angle, j'ai fait un entrelac. Après, j'ai fait une autre ligne qui croise l'entrelac, une autre ligne qui part de l'angle en haut et qui colle l'entrelac. Bref, vous faites ce que vous voulez, vous faites des lignes, pourvu qu'ils se croisent et que ça crée des formes différentes. Donc voilà, vous avez bien vu. Donc on peut passer à l'étape suivante. Donc c'est troisième étape si je veux dire. Les points, première étape. Deuxième étape, tracer les lignes. Non, on est sur la quatrième étape. La quatrième étape, bah voilà. J'ai pas fait en entier le Zentangle exprès pour que vous puissiez voir. Alors je peux la tourner. Elle était comme ça. Alors en fait, j'ai inventé sur ma fameuse feuille volante. Bah, comme on peut voir, en fait, je me suis un peu entraîné sur le côté. Donc je me suis dit, tiens, un damier peut aller dans un motif, dans une forme. Après, pourquoi pas, il y a un fameux triangle, ben je vais faire des triangles de plus en plus petits l'un dans l'autre. Après, je me suis dit, tiens, il y a cette forme entre là, ben je vais faire des bulles dedans, pourquoi pas mettre des bulles noires ou pas en mettre, enfin, après c'est votre style, c'est votre goût, c'est votre choix. Les patterns, comme j'ai expliqué, donc les tangles, aussi appelés patterns, donc se retrouvent
pouvez en retrouver sur des bouquins que je vous montrerai après, ou sinon vous pouvez trouver sur internet, il y en a plein de disponibles, parce qu'au début bon, c'est pas évident d'en inventer, mais oui, vous pouvez en trouver en tapant tout simplement pattern tangle ou Zentang pattern, même en tapant Zentang tout simplement, vous tomberez sur des patterns. Mais je peux d'ailleurs vite fait vous montrer ce que ça donne un pattern, parce qu'en fin de compte c'est un motif créé pas à pas. Donc pour montrer que d'ailleurs on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire des belles choses comme je vous avais dit, c'est que les motifs sont bien expliqués et pas à pas. Donc premièrement on va faire, ça c'est le cadran, on appelle comme motif, cadran tangle. On va démarrer par faire des ronds et un peu comme un quadrillage mais qu'avec des ronds. Bon, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un peu la règle au début, mais normalement on n'a pas besoin, on le fait à l'œil plus ou moins régulier. Et après vous faites des lignes que vous faites partir du dessus du rond et qui arrivent en vague en dessous l'autre rond. Et ainsi de suite, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Après vous allez tourner votre Zentang et vous allez faire la même chose. Dessus, dessous, dessus, dessous, et ça va donner le cadran qui en fait, au final, est simple à réaliser et peut paraître compliqué quand on le voit fini comme ça. Mais non, c'est très simple. Bon, moi, comme vous avez vu, mon fameux Zentangle, les motifs que j'ai choisis, c'est pareil, c'est vraiment des motifs très simples. Hein. Des lignes qui partent en forme de triangle, des lignes, des courbes un peu rondes, arrondies, des bulles dans l'entrelac. Ici, j'ai fait des gros traits noirs avec juste une ligne droite fine entre chaque trait. Et ici, j'ai commencé à mettre du noir dans les cases pour faire un damier. Donc voilà. Donc alors une fois fini les motifs, ça donne ça. Alors voilà ce que ça a donné. Là, je tourne pour mettre dans le même sens quand c'est fini. Donc à partir de ce moment-là, on peut effacer. On peut se mettre à effacer les points et les lignes qu'on a fait pour faire les formes, les fameuses lignes conductrices. On peut tout effacer. D'ailleurs, évitez d'appuyer trop fort au début quand vous faites vos lignes et ça, parce qu'après c'est chiant si on les voit. Et vous pouvez passer après donc aux ombres et lumières. Donc ça va être celui-ci. Bon, je les ai fait en speed. J'ai même pas mis 20 minutes à faire tous les carrés, préparation du matos et tout, donc c'est un peu fait à l'arrache. Ouais, super à l'arrache. D'ailleurs, il y a même une erreur dans mon damier. Bref, je mets le doigt dessus. Alors vous voyez, j'ai mis le damier, tous mes motifs donc qui reviennent, et donc j'ai ajouté cette ombre qu'on retrouve partout autour de chaque motif. Donc en fait, chaque extrémité d'un motif, on va l'ombrer. Donc vous faites tout le tour de vos motifs au crayon gris 2B, donc le crayon gras, et vous passez un coup donc de coton-tige sur le crayon gris pour que ça soit uniforme, quoi, que ça soit une couche régulière sur le papier, et vous verrez que c'est beaucoup plus joli. Et n'hésitez pas à creuser dans le motif, quoi, pour que l'ombre, qu'on a l'impression qu'elle vive un peu, que ça fasse de la lumière. Et n'hésitez pas non plus à utiliser la gomme si vous voulez rajouter du clair, quoi. Donc voilà, donc là on était à la 9e étape, le Zentangle terminé. Ça prouve vraiment que sans dessiner, on peut faire quand même des jolies choses. Je cache mon erreur, je trouve ça un peu deg pour mon premier tuto, mais ça, je vais pas recommencer. Donc voilà, cette jolie chose, une fois qu'on l'a fini, bon c'est bien de la signer. Donc une fois de plus, vous pouvez reprendre votre feuille à essai, feuille volante comme j'ai dit, quoi. Et dans cette fameuse feuille volante, vous pouvez vous exercer à mettre vos initiales et essayer de faire une signature qui vous correspond. Alors donc voilà, j'ai mis par exemple, moi c'est TP, Tony, donc j'ai mis un T, un P en dessous, un T, un P à côté, une flèche avec un T,
Enfin voilà, après c'est à vous de trouver votre griffe. Une fois que vous avez trouvé votre griffe, ben vous allez pouvoir donc le signer dans le coin. Donc par exemple comme celui-ci au moins il n'y a pas d'erreur. Donc là il y a la petite signature. Après c'est super, on peut les regarder dans n'importe quel sens, ça peut donner autre chose, on peut des fois on découvre des choses même. On dit tiens celui-là il ressemble à ci, celui-là il ressemble à ça. Bref, voilà un Zentangle, un autre Zentangle. Et donc voilà, une fois que vous avez trouvé votre griffe, vous signez. Et ce que vous pouvez faire aussi, ben, c'est de marquer au dos une petite phrase positive et puis dater quoi surtout. Donc moi j'ai daté et puis bon ben j'ai mis donc voilà merci et bon apprentissage. Et si vous avez besoin d'enseignements supplémentaires, il y a vraiment tout sur ce site, c'est vraiment le site du Zentangle, c'est www.zentangle.com. Donc voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour. Après, si vraiment vous accrochez, vous pouvez investir dans un peu plus de matos. Mais voilà, déjà vous pouvez démarrer avec ça. Si juste une chose, je vais vous montrer juste les bouquins afin de trouver des motifs. Comme j'ai dit, hein, vous pouvez en créer vous-même. À vous de réfléchir, de trouver des trucs qui vont qui vous plaisent, des fleurs, des motifs en tout genre. Voilà, enfin il y en a plein. Et voilà, entraînez-vous, vous faites juste une demi-heure par jour, c'est suffisant. Et ça vous permet de poser un peu les problèmes à côté, comme je disais, c'est pas une thérapie, mais ça vide la tête, ça fait du bien. On est content de soi en plus, donc ça joue, moi je trouve, sur l'affirmation de soi, sur la confiance en soi. Et voilà, on peut rajouter à côté une petite musique d'ambiance. Moi j'aime bien la jungle, du coup je mets de l'intelligent dans mon bass, bien zen là pour dessiner. Et vous pouvez même aller jusqu'à rajouter un diffuseur d'huile essentielle, et là c'est le top, vous êtes au paradis. Et donc voilà, par exemple, ce genre de livre qui s'appelle Zen Doodle en coloriage, Zen Doodle Magazine. Là, ils en sont 8. Bon, moi, j'ai juste les trois premiers. C'est vrai que les libraires, ils ne le font pas, mais il faut leur demander, quoi, pour qu'ils commandent, parce que bon, le Zentangle en France, c'est pas très reconnu. Et puis, une fois de plus, il y a les patterns. Les patterns, comme vous pouvez voir en bas, qui sont expliqués pas à pas. On fait des petits triangles, on rejoint les triangles, et on rajoute des traits, et ainsi de suite. Je peux retrouver quoi d'autre? Je peux retrouver plein de choses, hein. Faire des fleurs, Alors après, il y en aura qui seront plus complexes, il y en aura qui seront plus simples. Et voilà, il y a toujours le prochain trait qui est écrit en rouge, quoi. Donc pour savoir ce qu'il faut faire. Et vous verrez qu'en fait, il y a des motifs qui paraissent très compliqués et qui sont super simples à réaliser. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Sinon, donc sur internet, vous trouverez le reste. Et puis bon apprentissage, à bientôt.